dimanche à vous tous. Nous sommes déjà dans le 22e dimanche du temps ordinaire. On est un peu en retard à cause des engagements de ce week-end, mais je trouve que l'évangile de ce dimanche est tellement beau que j'aime bien commenter Luc 14, premier verset, et de 7 à 14, parce que c'est fondamental pour comprendre comment vivre les temps que nous vivons maintenant. Et allons voir un peu. Il s'agit d'une invitation que Jésus a reçue par des pharisiens. Alors, écoutez, je ne sais pas l'état dans lequel les pharisiens recevaient Jésus à leur repas, mais toutes les fois que nous voyons que des pharisiens invitent Jésus, Jésus pratiquement fait sauter un peu la tête, fait sauter le repas. Et donc, ça termine mal, disons. Et voilà. Et l'évangile d'aujourd'hui, en manière particulière, en effet, nous fait voir que ce déjeuner en pièces du chapitre 14 commence en effet avec un accident, donc quelque chose qui en effet commence au début du chapitre 14. Il s'agit du patient de l'hydropésie, donc le malade d'hydropésie. Et Jésus avait demandé s'il était permis ou non de guérir le jour du Shabbat, donc la plus grande fête, vous savez, les interdictions du Shabbat d'opérer. Mais Jésus avait posé une question très importante parce que, en effet, il est en train de montrer aux pharisiens qui est lui. Et pour nous, c'est très important pour dire qui sont les chrétiens, ceux qui sont ses disciples, ceux qui suivent Jésus. Or, Jésus, donc, dans notre péricope, il va continuer à attaquer l'ambition des pharisiens et commence à raconter une parabole. Donc, une parabole remarquante. Comme ils ont choisi, il avait vu un peu, justement, qu'il avait choisi les premières places. Donc, il va en effet faire un enseignement, attention bien, d'humilité. Mais parfois, je me rends compte que certaines, quand ils parlent de l'humilité, ils ne parlent pas de la vertu, comme dans l'histoire de la spiritualité de l'Église, nous avons toujours dit, mais parfois il y a des annotations de victimisme, de modestie, de mésestime de soi, etc., qui n'ont rien à voir avec l'humilité dont parle Jésus. Et c'est très important ça. Et voyons un peu, parce que j'espère qu'on puisse vraiment apprendre quelque chose de Jésus quand Jésus va nous prêcher justement cette parole assez riche. Alors, ces gens pieux, on pourrait dire des pratiquants, on pourrait dire des gens religieux, des gens qui ont beaucoup d'engagement dans leur foi, eh bien, étaient dévorés par l'ambition, par le désir d'exceller, qui n'est pas de faire bien les choses, mais de faire le mieux, d'être regardé, d'être un peu les chefs. Quelqu'un aujourd'hui critique beaucoup les réseaux sociaux parce qu'il parle des influencers comme des gens comme les pharisiens. Et moi, je me trouve pas d'accord. Je connais beaucoup de jeunes qui ne veulent pas être les premiers, mais ils aiment beaucoup influencer avec de bons messages, de bonnes valeurs. Et c'est justement très chrétien ça. On y va avoir la pensée de Jésus. Jésus va faire un discours tiré à peu près à la lettre du livre des Proverbes au chapitre 25. Si vous allez au verset 6 et suivant,
vous allez voir, ne cherche pas à briller devant le roi, ne te mets pas à la place des grands. Mieux vaut, verset 7, que l'on te dise monte ici, plutôt que d'être rabaissé devant un prince. Vous voyez, c'est très intéressant. Donc, c'est un enseignement que tous les juifs, ils connaissent à ce point-là. Mais les pharisiens qui l'invitent, je pense qu'ils ont du mal à accueillir ce que la Sainte Écriture, Proverbe 25, enseigne. Jésus, citant cet exemple déjà connu, pratiquement dans presque les mêmes mots conseille. Quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Donc, je vois en effet quelque chose de très intéressant dans l'enseignement de Jésus. C'est de lui ta place, c'est vraiment quelque chose qui va te humilier. Mais c'est mieux que quand tu es invité, en effet, Jésus dit, tu es au service. Pas que tu te sers de la position. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, en effet, nous voyons qu'aujourd'hui, en France et dans tous les pays, aujourd'hui, on sent beaucoup d'abus de pouvoir, beaucoup d'abus de sa position. Et on voit en effet que l'Église, les groupes, les ministères sont intimidés. Intimidés de quelque chose qui, si on veut l'appeler par nom, c'est un esprit mauvais. Ce n'est pas l'autorité, un évêque, le pape, un pasteur, mon chef du travail, ou je ne sais pas quoi, qui parfois se prend plein dans la figure parce que on sent tellement l'intimidation parfois que, il se prend plein dans la figure de certaines choses, certaines décisions, parce que justement, ce sont les autorités. Mais nous voyons en effet l'enseignement de Jésus qui est vraiment important pour les disciples d'aujourd'hui pour prendre notre position. En effet, vous voyez, c'est fondamental. Jésus ne nous invite pas à avoir une mésestime de soi. Ce n'est pas chrétien. L'humilité ne veut pas dire moi je suis nul. Ça, ce n'est pas de l'humilité. L'humilité qui précède la gloire est vraiment l'attitude, je dirais presque l'atmosphère de celui qui se met au service des autres. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir les premières places. Ce n'est pas pour modestie, ce n'est pas pour t'écraser, c'est simplement pour être prêt à servir les autres. C'est justement ceux qui font les influencers. C'est-à-dire ceux qui disent un mot pour conduire ce beau verbe qui les Anglais traduit par to lead, donc dont vient leader. N'est pas les disciples ne sont pas des leaders dans le sens tu dois être le premier, tu dois être le commandant. Non, c'est absolument être au service. Voilà que tu n'as pas besoin de première place pour être au service. Tu n'as pas besoin de première place pour être au service. Tu as besoin de première place, tu as besoin de pouvoir, tu as besoin de vaine gloire, comme on disait autrefois. Justement, si tu veux céder à la tentation que même Jésus a reçue de la part du diable. N'oublions pas que cet esprit d'intimidation, ça vient au niveau spirituel de quelqu'un, une personne, c'est une créature, c'est un ange déchu si on veut utiliser un mot théologique. Voilà, ce n'est pas l'autorité, ce n'est pas quelqu'un qui te fait du mal. L'intimidateur, celui qui il glisse, la tentation, c'est quelqu'un qui spirituellement, il est frileux de cette autorité
du service. Oui, parce que les disciples ont une exousia, qui me connaît, il m'a déjà entendu prêcher sur l'exousia de l'évangile, c'est-à-dire cette autorité, autorevolezza, on dit en italien, c'est un mot qui n'existe pas en français, pour dire que me rend crédible. Et donc les autres me voient comme une autorité, mais sans que moi je suis dans un pouvoir écrasant, qui est en grec, il va se traduire kratos. Non, j'ai un exousia. Et si cette autorité, je ne l'exerce pas parce que je suis intimidé, je vais petit à petit me confondre tellement de lâcher prise, mais pas le lâcher la prise dans le sens bon du terme. Parfois, dans certaines choses, il faut lâcher prise. Je deviens lâche. Je deviens quelqu'un qui s'enfuit. Je deviens quelqu'un qui préfère les prix de deuxième catégorie, je les appelle. C'est-à-dire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place, si prêt à intervenir, parce que tu vas influencer, tu vas avoir un impact. Pas pour humilité, pas par pudeur, mais par amour. Tu es appelé à l'amour gratuit. Vous voyez, c'est très intéressant. Les premières places dans le banquet sont justement pour, de la part de Jésus, pour des catégories des exclus. Regardez ce qu'il va dire dans l'Évangile. Jésus va dire quelque chose d'assez étonnant quand même. Quand tu donnes un déjeuner, on dit, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches voisins. 4 catégories qui disent en effet, c'est des catégories de personnes qui font partie de ton amitié, de ta parenté, tes riches voisins, des gens qui ont des relations avec toi dans l'intérêt, dans l'échange. Tu les invites pour avoir quelque chose en échange. Et Jésus va dire, non, ne les invite pas. Mais eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Donc vous voyez, la finalité de cette humilité dont parle Jésus, c'est vraiment la gratuité, c'est la simplicité. Donc les chrétiens ne sont pas appelés à être pauvres, mais à partager. Avec qui ? À des gens qui sont bien mis, on ne sait jamais, j'invite les gens qui peuvent me faire content, me faire riche quand Jésus... Non, Jésus dit au contraire, quand tu donnes une réception, invite. Écoutez bien, pauvre, estropié, boiteux, et aveugle. Donc 4 catégories de personnes qui sont dans les valeurs de la société dans laquelle vit Jésus, tous les exclus de sa société. Ces 4 catégories, dans le Talmud, c'est écrit qui sont les catégories de ceux qui ne peuvent pas devenir prêtres. Comment on peut dire, la classe sacerdotale, c'était la classe la plus importante de la société. Et si on est pauvre, si on est estropié, si on est boiteux, si on est aveugle, on ne peut pas devenir justement prêtre du temple, parce que c'était la classe justement la plus importante de la société pharisienne. Et donc Jésus, il va dire, eh bien, dans le royaume de Dieu, en effet, dans ce banquet, dans cette mission que nous avons, nous invitons même les exclus. Alors vous voyez, l'Évangile nous demande pas à exercer un pouvoir, mais nous demande de servir. Dans ces jours, j'ai dû prendre une décision, une communauté qui m'a déjà invité plein de fois à participer à leur activité. J'ai entendu des gens qui ont témoigné d'un abus de pouvoir de leurs responsables. Et moi, je n'ai pas voulu accepter de continuer à
mettre mon visage au service de cette communauté si cette communauté ne va pas se faire aider par l'Église. Parce que je comprends, j'ai pu parler avec son responsable, il n'a pas la conscience d'être dans l'abus de pouvoir. Et pourtant, il y en a pas mal de gens qui ont dénoncé les choses, des confrères. Donc, le problème est là. Et on a marre des gens malhonnêtes. On a marre d'entendre sur les journaux que des gens appelés à suivre le Christ, ils pensent au pouvoir, à l'argent et à la vaine gloire. Alors, même si pour moi c'était triste, même si à Pentecôte j'avais donné ma disponibilité, peut-être je ne dois pas aller à droite à gauche à prêcher, mais j'ai pris cette décision vraiment en écoutant le Saint-Esprit qui m'a parlé avec des chers frères et sœurs, parce que justement pour obéir au Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à être amis de ceux qui, en effet, sont des frères, des amis, des parents, de voisins riches, mais nous sommes appelés à avoir des liens dans la foi qui puissent apporter à des gens exclus de la société, exclus de beaucoup de choses, la belle nouvelle que Jésus nous sauve. Et alors là, nous sommes heureux. Regardez qu'est-ce que nous dit Jésus. Heureux seras-tu. Et regardez qu'est-ce qu'il dit aux pharisiens. Les pharisiens croyaient que simplement eux, il allait ressusciter à la fin des jours et les autres non. Regardez qu'est-ce qu'il dit Jésus. Parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Au contraire, donc, prends les pauvres, prends les estropiés, les boiteux, les aveugles, heureux seras-tu. Jésus canonise ceux qui en effet aiment gratuitement, aiment sans penser au retour, aiment pas simplement parce qu'ils se sentent bien, frères et sœurs. On est appelés à être des influenceurs, des pauvres, des estropiés, de ceux qui, en effet, sont fragiles comme nous, parce qu'on est tous des fragiles. On est tous, moi je le dis parfois même à des personnes avec l'autorité, à des personnes responsables, à des pasteurs, à des évêques, à des confrères prêtres. On est tous des fragiles. Et on est tous appelés à accueillir les autres dans l'amour, dans le service. Et voilà l'appel d'être justement appelé à être influenceur missionnaire pour la mission sans intérêt. C'est ça. Donc, dans le véritable agapé, c'est l'amour gratuit, infini, total, sans avoir en retour quelque chose. C'est un message pour tous les croyants d'aujourd'hui, pour notre Église, parce que actuellement il y a véritablement comme un esprit d'intimidation. Je veux pas, vous savez que moi je veux pas voir le diable partout, mais là en entendant les nouvelles, souvent on est comme intimidé. Alors, parfois dans l'école, il y a des jeunes qui sont intimidés par des intimidateurs et ils n'ont pas le courage d'en parler et parfois ils commencent à être tellement déprimés qu'ils sont confondus, ils veulent lâcher l'école, ils ne veulent plus vivre, ils sont vraiment dans une espèce d'impasse. Ça provoque justement perdre le pouvoir dans le véritable sens du terme, perdre la vie. Ça, c'est perdre l'exousia. Dieu nous appelle à être disciples à la suite de Jésus, même pour supporter des résistances, même pour supporter des persécutions. Il nous le dit dans tout l'Évangile. Ceux qui veulent déchirer l'Évangile et oublient la croix, c'est des gens qui ne savent pas à quoi le Seigneur les appelle. C'est un peu comme le prophète Élie dans le premier livre des rois. Dieu l'avait appelé à chasser l'esprit de Jézabel. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a eu des miracles pas possibles. Le feu, tous les prophètes de Baal étaient vraiment époustouflés devant la puissance de l'autorité du prophète Élie. À un certain moment, après toute une série de problématiques, Élie
perd son autorité, tellement il devient dépressif, et tellement qu'il perd tout. Et obligera Dieu à demander qu'on appelle un autre prophète, Élisée, Yéhou, pour éliminer, pour mettre en pratique l'appel de Dieu, vraiment éliminer l'esprit de Jézabel. Et ça me semble qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes appelés à endurer cette existence prophétique qui nous demande de nous unir. Je viens de vivre un week-end avec la Fraternité Pentecôte, Loire en Gloire, Paris Tout est possible avec Carlos et d'autres encore associations vraiment à parélémonial. On a vécu quelque chose de très fort parce que, en effet, on a intercédé pour la France et on a compris notre rôle. Ce n'est pas chacun dans son coin, ce n'est pas divisé, il faut tous unir. Et parfois, cet effort de unir nos ministères, nos évangélisations, et oui, bien sûr, ça touche, ça frotte contre le caractère de l'un ou de l'autre, les habitudes, et oui, et nous purifie dans un certain. Mais il faut continuer à exercer cette exousia, cette autorité. Autrement, l'ennemi, va s'en possesser de l'autorité, va l'utiliser contre nous. Et justement, ce n'est pas les autorités en question, les évêques, le pape, les pasteurs, à droite, à gauche, qui vont nous taper dessus. C'est justement cet esprit mauvais qui va nous dominer parce que nous, on n'a pas joué le rôle des disciples à la suite du Christ. Alors voilà, qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, ce n'est pas la fausse humilité ou la modestie d'être des nuls. Non, les chrétiens ce n'est pas vrai, ils ne sont pas des nuls. Ils sont vraiment ceux qui mettent leur visage au service et à l'amour du prochain, de ses frères et sœurs, de ceux qui sont vraiment là pour nous permettre à être des influenceurs. Pas des gens manipulateurs qui vont avoir un abus de pouvoir, mais des gens qui perdent les intérêts pour être au service. Un peu ce que le pape François y prêchait aux nouveaux cardinaux, et nous le souhaitons à tous les cardinaux de France et d'ailleurs, d'être au service de l'Église, d'être ces pauvres disciples au service de son Église, pas des princes ou des grands voilà, pour des grands intérêts, mais vraiment pour être au service de son Église qui a tellement besoin de crédibilité, de cette exousia. Voilà le souhait que je vous fais dans ce dimanche 22e du temps ordinaire. On a commenté Luc 14, le premier verset et 7-14. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à envoyer ce podcast à des amis, pas pour dire convertis-toi, tu entends, c'est toi qui dois changer, non. On est ensemble que nous changeons. Parce que nous avons besoin vraiment les uns des autres. Le pape vraiment aujourd'hui disait la correction fraternelle se fait dans l'amour, dans l'humilité. Et c'est cette humilité qui n'est pas une fausse humilité, une modestie, un manque de haute estimation, une mésestime de soi. Non, c'est une humilité qui nous pousse au service. Nous pouvons nous prendre les dernières places pour partir à servir nos frères, les exclus, ceux qui personne aime, ceux qui en effet parfois sont exploités, parfois ils se sentent vraiment terriblement ruinés. Alors comme ça, on peut participer à ce grand projet de Dieu de reconstruire les ruines de Jérusalem. Voilà, c'est le souhait que je vous fais. Bonne continuation à vous tous, bonne semaine et ciao, bon dimanche.